Alors, on accueille Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. On va s'intéresser au PME, au SCPI fiscal. Ensemble, aujourd'hui, c'est vrai que c'est la saison de la fin d'année. On s'intéresse aux potentielles réductions d'impôts dont on peut bénéficier. Peut-être un peu de contexte sur ce sujet. Alors les SCPI fiscales, c'est un petit marché dans l'ensemble, puisque l'année dernière, c'était 90 millions d'euros de collecte, par exemple, sur plusieurs milliards pour l'ensemble des SCPI. Pourquoi ce peu d'allant sur ce segment ? C'est moins connu que les SCPI de rendement, et c'est de la SCPI fiscale, donc investi sur de l'immobilier résidentiel et non pas de l'immobilier professionnel, qui permet donc d'avoir des avantages fiscaux. Donc c'est comme le marché de la défisque sur les produits financiers, les FCPI, les FIP, les SOFICA sont quand même beaucoup moins souscrits que des contrats d'assurance vie par exemple. D'accord. Et donc on bénéficie de cet avantage à l'entrée, à la souscription, c'est ça qui fait leur rendement ? Alors ça dépend des dispositifs. Alors on va rentrer dans le détail parce qu'il y a 5 catégories. Il y a 4 catégories. Il y a 4 5 catégories SCPI, et 5 SCPI, voilà. Dans 4 catégories, donc il y a 4 dispositifs. Le dispositif des déficits fonciers, de la loi Malraux, du De Normandie et Pinel. Donc ça reprend finalement ce qu'un particulier peut souscrire en direct, et sauf que c'est abordé avec cette mutualisation propre Exactement. et chère au SCPI. Exactement. Il y a plusieurs caractéristiques qui changent entre un investissement immobilier en direct dans un dispositif fiscal ou les SCPI dites fiscales. D'abord, les SCPI sont nettement plus accessibles, puisque selon les SCPI, on peut investir à partir de 5 000 ou à partir de 10 000 euros. Mais vous bénéficiez aussi de cette diversification, puisque quand on achète un Pinel, généralement on en fait un, on achète un appartement, et donc tout le risque repose sur cet appartement, sur sa localisation, sur le fait qu'il y a un locataire ou pas, qui paye son loyer ou pas, alors qu'une SCPI fiscale va investir sur une dizaine d'immeubles, donc il va y avoir souvent plus d'une centaine de logements à l'intérieur, donc le risque est vraiment mutualisé. Alors, reprenons une à une ces 4 grandes catégories. SCPI de déficit foncier, Oui. est-ce qu'on peut rappeler le mécanisme ? Oui, alors c'est une de mes préférées. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, on n'est pas dans le plafonnement des niches fiscales des 10 000 euros. On va agir sur les revenus fonciers qui sont les revenus les plus fortement imposés. Tranche marginale d'imposition, donc qui peut aller jusqu'à 45%, auquel on ajoute les prélèvements sociaux de 17,2. Donc si on est dans une TMI à 45, la plus élevée, on peut payer taux marginal sur d'imposition, oui. Exactement. On peut payer 62% d'impôts sur ces revenus fonciers. Et donc quand on va agir sur ces revenus fonciers, on peut avoir des gains qui sont très importants en termes d'économie d'impôts. Ça reste dans l'enveloppe de l'IFI ? Oui, bien sûr, c'est de l'immobilier, donc ça reste dans l'IFI. Donc pour rappeler le principe du déficit foncier, j'achète de l'immobilier ancien à rénover, je fais les travaux et je vais déduire donc ces travaux de mes revenus fonciers et ou de mon revenu brut global à hauteur de 10 700 euros pendant les années où je fais les travaux. Et ça permet d'avoir quelle rentabilité moyenne à terme ? Généralement, les SCPI fiscales ciblent sur un rendement entre 1,5 et 2% de rendement. Hormis la SCPI de Normandie 2 de Caneos, qui elle cible un rendement de 4%. D'accord. Donc en général, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on a soit l'avantage fiscal, soit un rendement plus élevé. C'est ça, le rendement moyen sur les SCPI, il est un peu supérieur à 4%, mais parce que c'est de l'immobilier professionnel, des bureaux, des commerces, de la santé, de la logistique, etc. Le résidentiel, il paye un peu moins, même si l'écart a tendance à se rétrécir un petit peu, donc c'est pour ça qu'on a un peu moins de rendement. Alors, SCPI de Normandie, justement. SCPI de Normandie, donc c'est un dispositif assez récent qui permet également d'acheter de l'immobilier ancien pour lequel on va faire des travaux. Donc on va faire des travaux de rénovation assez importantes. Simplement là on est contraint, contrairement à du déficit foncier qu'on peut faire partout, on est contraint à une liste de 230 villes à peu près. Je pense à Avignon, je pense à Montargis par exemple. Donc on a une liste limitée sur les villes sur lesquelles on peut investir. D'accord. Le Pinel ? Pinel, généralement, c'est du neuf, mais nous, on aime bien travailler avec un acteur qui est Urban Premium, qui propose une SCPI de Pinel sur de l'ancien réhabilité. Encore une fois, je préfère l'ancien. Pourquoi ? Parce que, généralement, beaucoup plus en centre-ville que le neuf, qui est souvent, lui, en périphérie. Et puis, ça a plus de charme. Et quand on est en centre-ville, généralement, quand il y a des baisses de prix, c'est plutôt en périphérie que ça baisse, et après, dans le centre-ville. D'accord, donc c'est plus sûr. Je trouve.
Mais non, mais votre avis est important. Vous êtes spécialiste de ces enjeux. SCPI Malraux, pour finir cette quatrième Alors, la loi catégorie. Malraux, c'est le plus vieux dispositif fiscal qui existe en France. À l'époque, c'était d'ailleurs pas un dispositif fiscal. On avait tout simplement encouragé la rénovation du patrimoine français. Et puis, on s'est aperçu qu'en mettant une carotte fiscale, ça encourageait davantage les investisseurs. Et on est sur un système de réduction d'impôts, comme la loi Pinel et comme la loi de Normandie, je n'ai pas précisé, alors que le déficit foncier, c'est de la déduction. On est sur de la réduction sur le montant des travaux. Et on peut réduire, on peut avoir une facture de 100 000 euros de travaux par an pendant 4 ans, et on va générer une réduction d'impôt de 30%, donc on peut avoir 30 000 euros de réduction d'impôt annuelle sur des SCPI Malraux. Et la réduction et déduction, quel distinguo vous Alors, la déduction vient s'imputer de ses revenus, donc on agit en haut de la feuille d'imposition, alors que la réduction, on va gommer le montant de l'impôt. Et donc, il y a une vraie différence selon la tranche marginale d'imposition. Si on est dans une tranche marginale d'imposition élevée, il vaut mieux aller jouer la déduction que la réduction. D'accord. Donc j'ai préparé ces simulations justement. Ouais, j'ai préparé un slide qui montre un peu les différents dispositifs avec une sélection des SCPI qu'on a référencés, où on reprend un peu les différentes caractéristiques. Vous pouvez le commenter. On a les minimums d'investissement, 5 000 euros pour certaines, 10 000 euros pour d'autres. Donc vous voyez, c'est très très accessible. Ensuite, on a la durée de placement. Alors ça, c'est une des contraintes fortes de ce type d'investissement, c'est qu'il faut rester investi généralement entre 15 et 17 ans. Pourquoi ? Parce que la SCPI collecte de l'argent pendant 1 à 2 années, ce qui lui permet d'acheter les immeubles. Ensuite, les travaux sont souvent très lourds, donc il y a une longue période de travaux. Une mise en location, selon les dispositifs, il faut respecter un engagement de location, par exemple en Malraux de 9 ans. Et à l'issue de cet engagement de location, on va pouvoir revendre les immeubles. Donc tout ça mis bout à bout, on arrive rapidement sur un cycle de 15 ans. Un horizon long. Merci pour toutes ces explications, c'est très clair. Si vous voulez revoir ces graphiques, vous pouvez aller sur le site de bienprévoir.fr. Et une particularité qu'on n'a pas précisée, vous parlez tout à l'heure de la réduction d'impôt versus un investissement en immobilier en direct. L'avantage des SCPI, c'est que la réduction démarre tout de suite. En Pinel, par exemple, vous êtes obligé d'attendre la livraison de votre bien pour bénéficier de la réduction d'impôt, alors que sur une SCPI Pinel, c'est dès l'année d'investissement. D'accord. C'est très clair. Alors on va passer aux questions parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées sur le site bienprévoir.fr en amont de l'émission. Je les prends comme elles sont. Willy H, avec une bourse à 7000 points, un capital de 100 000 euros, est-il plus rémunérateur à court terme et moyen terme qu'une SCPI ? La bourse ou l'immobilier ? Est-ce qu'on sait ce que vont faire les marchés financiers demain ? On est au plus haut, donc on ne sait pas si ça va continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a pas mal d'indicateurs qui laissent à penser que ça ne va pas dégringoler tout de suite. Néanmoins, si on investit sur du moyen terme ou du long terme, on a quand même de fortes chances que ça baisse à nouveau, alors que l'immobilier sera peut-être moins rémunérateur, une performance moins élevée, mais beaucoup plus stable avec moins de volatilité. Patrick demande, bonjour, un investissement en part SCPI allemande seront-elles toujours fiscalement intéressantes à l'avenir ? Alors, il n'y a pas aujourd'hui de sujet de remise en cause des conventions fiscales qui existent entre la France et l'Allemagne, donc a priori oui. Parce qu'on rappelle qu'on bénéficie en effet d'une fiscalité plus douce en Allemagne et qui profite aux détenteurs de parts de SCPI. Beaucoup plus douce parce que la SCI paye l'impôt dans le pays où sont situés les immeubles. Donc en Allemagne, l'impôt sur les sociétés, c'est 15,8 à peu près. Et donc le contribuable français ne repaye pas d'impôt en France. Donc pour faire simple, il va payer 3 fois moins d'impôts sur une SCPI allemande que sur une SCPI investie uniquement en France. Question de Gérard, je constate que les SCPI les plus rentables, au-delà de 6%, sont aussi celles qui ont le moins d'historique et sont les plus risquées. Alors, généralement, dans l'épargne, de toute façon, la performance est souvent liée à un risque. Et généralement, ça va de pair. Il est vrai que les SCPI les plus rentables sont les plus récentes. Parce que soit elles sont spécialisées sur des classes d'actifs très rentables, soit parce qu'elles sont toutes jeunes et elles achètent des actifs récents sur cette taux de rentabilité. C'est sûr qu'une SCPI très ancienne qui a des milliards d'actifs immobiliers sous gestion ne pourra pas refaire les mêmes performances. Et encore une fois, ça va dépendre de la localisation. Un bureau situé avenue de l'Opéra à Paris, par exemple, sera moins rentable qu'un local logistique dans la banlieue de Marseille, ce qui est tout à fait logique. Blandine demande, merci de m'éclairer sur la fiscalité lors de la revente de parts de SCPI fiscales. Alors, il y a un sujet effectivement là-dessus, puisque ça va dépendre alors des différents dispositifs. En déficit foncier, par exemple, il va y avoir un impôt sur la plus-value assez conséquent, puisque lorsqu'on achète une SCPI de déficit foncier, on a un prix
du bâti qui est constaté. Alors, selon les SCPI, on va avoir, pour faire simple, 60% de bâti et 40% de travaux. Et donc, si je revends à 100, quelque chose que j'ai payé 60, mon bâti, je vais avoir une plus-value de 40 et je vais payer mon impôt sur ces 40. Avec bien sûr des abattements pour les durées de détention, etc. C'est de la plus-value immobilière classique. Allez, une dernière question parce qu'il y en a beaucoup. On ne peut pas toutes y répondre dans cette émission, mais les équipes de bienprévoir.fr vous adresseront des réponses en direct. Donc dernière question qu'on prend, celle de Mohamed. Pour du rendement pur, quel SCPI conseillez-vous ? Pour le rendement pur, il y a des SCPI aujourd'hui qui sont sur des rendements supérieurs à 6% ou qui sont supérieurs à 5%. C'est le max à 6% qu'on peut espérer en SCPI. Oui, quand on a 6%, quand la moyenne du marché est à 4,18, c'est très bien. Ouais. Et donc on peut citer plusieurs SCPI, Caneos-Pierre, Activimo, Neo, Iroko, Cœur de Région. Voilà quelques idées pour vous, Mohamed. Merci, Jérémy, de nous avoir expliqué en détail l'intérêt de ces SCPI fiscales. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur cette catégorie d'investissement. Merci de votre fidélité et on se retrouve au mois de décembre pour une dernière émission de l'année.